vocale, c'est la rencontre en aparté de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes avec les acteurs du territoire. Ce sont nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, les structures associatives que nous soutenons. Nous vous les présentons, ils nous racontent. Aujourd'hui, notre note vocale est consacrée à Éric Benayoun, directeur du financement des projets institutionnels au sein de la Banque de développement régional de notre Caisse d'épargne. Bonjour Éric. Bonjour Marie-Hélène. Tout d'abord Éric, qu'est-ce qu'un projet institutionnel ? Un projet institutionnel, c'est un projet d'infrastructure qui est porté ou initié par une collectivité locale, une société d'économie mixte ou une société publique locale. C'est donc un projet d'infrastructure publique. Essentiellement, ce sont des projets d'infrastructures sportives et culturelles, de transport, d'énergie ou de tourisme. Ces projets nécessitent des financements sur mesure, avec de nombreux intervenants. On retrouve cette spécificité dans le contrat. Ce sont des contrats qui font en général plusieurs centaines de pages et on ne peut pas utiliser pour ce type de financement des contrats types. Pouvez-vous citer quelques projets institutionnels emblématiques en cours sur notre territoire Aquitaine Poitou-Charentes ? Alors sur notre territoire, nous avons financé ou participé au financement du Center Park du Lot-et-Garonne, des autoroutes A63 et A65, du réseau de chaleur du quartier Belsier. Quartier Belsier, je le rappelle, c'est le quartier sur lequel se situe notre siège Atlantica. Et puis aussi le bus à haut niveau de service, qui est un bus à hydrogène, qui est une première européenne pour la communauté d'agglomération de Pau. On peut se demander quelles sont les parties prenantes, qui sont les acteurs incontournables pour qu'un projet institutionnel se concrétise. Alors, il y a forcément l'initiateur du projet, qui est une, comme je le disais tout à l'heure, qui est une collectivité ou un de ses satellites, c'est-à-dire une société d'économie mixte ou un syndicat ou une société publique locale. En général, ce sont des projets de grande dimension, donc nécessitant un financement important, qui sont soutenus par l'État, soit à travers des subventions, soit à travers l'intervention de la Banque des territoires. Nous avons aussi, bien entendu, dans ces projets, des intervenants privés qui sont des énergéticiens ou des BTPistes. Et puis, la taille du projet et la taille des financements fait qu'il y a plusieurs banques et donc en général aussi un chef de file pour arranger la dette de ces banques. Et la caisse d'épargne, c'est une des raisons d'être de mon poste, c'est de mettre en avant le plus possible la caisse d'épargne pour être chef de file de ces projets en s'appuyant sur notre filiale Elia Conseil. Et comment la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes est-elle référencée auprès des institutionnels de la région ? Existe-t-il un réseau dédié ? Le territoire est vaste. Avez-vous des relais ? Comment êtes-vous informé d'un projet à venir ? Tout d'abord, la relation de la Caisse d'épargne avec les collectivités est intense et historique. Elle date de 1950 et de la loi Minjose. Les collectivités nous connaissent bien et on les connaît bien. Et en plus, nous nous appuyons sur le réseau des centres d'affaires BDR, que ce soit des réseaux, que ce soit les centres d'affaires territoriaux ou les centres d'affaires grands comptes, qui connaissent parfaitement les acteurs que j'ai nommés tout à l'heure, qui sont au contact d'eux pour tout leur type d'opération. Et c'est grâce à ce maillage fin du territoire que nous avons connaissance de l'ensemble des projets qui sont sur notre territoire et que nous sommes disposés à financer. On parle d'ingénierie financière pour ces montages complexes. Quelle expertise nous différencie des autres banques ? Pourquoi faire appel à notre caisse d'épargne régionale ? Parce que nous sommes une banque de proximité et puis parce que nous sommes une banque qui possède d'énormes compétences et une expertise qui s'appuie à la fois sur nos filiales. J'ai cité tout à l'heure Elia Conseil, mais il y a aussi Natixis qui peut intervenir sur ces projets. Nous pouvons nous appuyer aussi sur nos directions internes, que ce soit celle de la DSB qui connaît parfaitement ces modèles et ces contrats complexes et la manière de les intégrer dans nos systèmes d'information, et puis aussi notre direction du développement BDR avec ses experts, que ce soit sur l'international, la santé ou les énergies renouvelables. Cet ensemble de compétences et de proximité fait que nous sommes un partenaire privilégié de ces collectivités. Nous partageons aussi avec eux nos valeurs RSE et notre modèle mutualiste est très apprécié des collectivités. Enfin, un point important, nous faisons partie d'un groupe, le groupe BPCE, et lorsque nous intervenons autour de table avec la Banque Populaire et le Crédit Coopératif, nous pouvons peser plus fortement dans le bouclage de ces financements. Merci Éric d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui pour notre note vocale. Merci à vous.